Salut les potos, ça va? Il y a la tour Eiffel derrière. Il manque juste Messi là, avec son ballon d'or, son 7e ballon d'or. Et oui, le crack argentin, la star du Paris Saint-Germain et ex-joueur de Barcelone, la star de l'équipe argentine, un des meilleurs joueurs de tous les temps, Lionel Messi. Pour les fans de la Pulga, je pense que vous êtes aux anges là, il vient de remporter son 7e ballon d'or. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est injuste? Telle est la question, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Je regarde un petit peu les médias à droite à gauche en France, que ce soit au Mexique, où j'habite en ce moment, en Espagne, même en Angleterre, en Italie. Cette attribution à Messi, cette attribution du Ballon d'Or, a été vraiment a généré une polémique, beaucoup de polémiques dans les médias. Ils trouvent que c'est un petit peu injuste par rapport à Lewandowski qui méritait, selon plusieurs spécialistes, plusieurs experts du football mondial, gagner ce Ballon d'Or. Et même des joueurs comme Toni Kroos par exemple, coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, a défendu Benzema et pour lui il méritait plus Benzema de gagner le Ballon d'Or que Messi. C'est son avis, c'est son choix, et on le comprend, parce qu'il trouvait que sur l'année civile, au niveau des stats individuelles et au niveau de l'apport à l'équipe, l'apport individuel, Benzema avait été plus crucial, plus décisif que Messi. Et Iker Casillas aussi, ex-légende du Real Madrid, ex-gardien, on s'en souvient très bien, il a gagné plusieurs ligues, notamment la Ligue des Champions en 2014 à Lisbonne contre l'Atlético Madrid. L'ex-capitaine Iker Casillas a déclaré la même chose. Il pense que c'est injuste que Messi ait gagné. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que c'est injuste? Moi, si tu me poses la question, perso, moi je dirais que donner le ballon, c'est pas une injustice de donner le Ballon d'Or à Messi. Franchement, Messi, on le sait, c'est un des meilleurs joueurs au monde, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de tous les temps. Et Messi fera toujours partie des favoris pour gagner le Ballon d'Or. Parce que franchement, c'est un talent inné, c'est un des joueurs les plus techniques, il a l'étiquette du meilleur joueur du monde, ça on peut pas le nier. Mais c'est vrai que sur cette saison, c'est pas le joueur qui m'a le plus ébloui, qui m'a le plus émerveillé au niveau de ses performances individuelles. Et même, je suis pas fan des stats individuelles parce que pour moi, le football c'est un sport collectif et tous ces prix individuels, je suis pas forcément pour, même si je comprends que il y a ce côté un petit peu star, il y a ce côté on a envie de briller, on a envie d'envoyer des étoiles dans les yeux aux enfants quoi. Les enfants ils rêvent du prix du Ballon d'Or, et même moi quand j'étais enfant, quand je jouais au foot, je me rappelle que je rêvais d'être Ballon d'Or. On est tous passés par là. Mais aujourd'hui, je le vois différemment. Je pense que je prime plus pour. Par exemple, j'adorais le prix collectif qui a été attribué à Chelsea, qui a gagné la Ligue des Champions, comme la meilleure équipe de la saison. Et ça, je trouve que c'est une belle apportation, je pense, ce prix de belle équipe. Ça met en avant toute une équipe, parce que si Messi brille, c'est grâce à ses coéquipiers aussi. Si Lewandowski brille, c'est grâce à ses coéquipiers. Même chose pour Benzema. Grâce à ces joueurs de l'ombre justement comme Kanté qui a été élu 5e. Il fait partie du classement, il est 5e au Ballon d'Or. Tu as Jorginho, et ça je trouve ça magnifique, qui est 3e et qui est monté sur le podium au Ballon d'Or, 3e. Jorginho, c'est un joueur de l'ombre, c'est un milieu de terrain, mais c'est aussi l'architecte de l'équipe, c'est le métronome, et ça fait plaisir de voir ce genre de joueurs qui ont un profil un peu moins strass et paillettes qu'un Messi ou qu'un Cristiano, qu'un Mbappé ou qu'un Neymar, mais qui fassent partie du classement du Ballon d'Or. Ça fait plaisir en tout cas. Mais c'est vrai que beaucoup critiquent l'attribution à Messi pour ce Ballon d'Or. Messi va toujours le mériter de toute façon. Mais c'est vrai que vu les performances individuelles, moi j'ai trouvé Lewandowski beaucoup meilleur, vraiment. Que ce soit au niveau des buts marqués, il en est à plus de 50 buts, il a battu le record de Gerd Müller. La saison qu'il avait fait en 2020, parce que ça fait 2 saisons, 2020 et 2021, qu'il est au top de sa forme, Lewandowski. Il fait que planter des buts, le gars. Il est impressionnant. Même si il lui manque, c'est un des critères du Ballon d'Or, les trophées collectifs cette saison avec le Bayern. Il a gagné la Bundesliga quand même, mais c'est vrai qu'avec la Pologne, il avait aucune chance de gagner l'Euro, de toute façon, on le savait. Et avec le Bayern, ils n'ont pas remporté cette Ligue des Champions, et ça lui a fait défaut. Parce que si tu veux rivaliser contre un Messi, il faut absolument gagner la Ligue des Champions. Et il l'a pas fait avec le Bayern, c'est ce qui lui a fait défaut. Et Jorginho, le problème, c'est qu'il est pas assez bankable, pas assez marketing, c'est un milieu de terrain, comme j'ai dit. Il fait pas vendre des maillots, les enfants le connaissent, mais c'est pas la star, il rêve pas de le rencontrer, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait lever les foules, malheureusement. Moi, en tout cas, j'adore ce genre de joueur personnellement, j'adore le voir jouer, son toucher de balle, ses transversales, mais ce n'est que mon avis. Et t'as aussi un Benzema,
qui a fait une grande saison avec le Real Madrid, mais c'est un Real Madrid moyen, qui n'a remporté aucun titre cette saison, l'année dernière plutôt. C'était une saison blanche pour la Casablanca, pour le Real Madrid, et en plus, il a remporté cette Ligue des Nations avec la France, mais ça n'a pas la même répercussion qu'une Copa América ou qu'un Euro qu'a remporté par exemple Jorginho avec l'Italie et Messi avec la Copa América. C'est pour ça qu'il y a eu une campagne Benzema et je suis content, ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui le mérite, c'est un joueur qui est tellement régulier depuis chaque saison, quoi. Ça fait 10 ans qu'il est au top au sommet de son art et il le mérite amplement. C'est un joueur technique, c'est un joueur tellement précieux pour n'importe quelle équipe. Il est là pour planter les buts, mais c'est pas seulement un neuf, c'est aussi un mec qui peut faire des passes décisives, qui brille pour le collectif. Et ça, j'adore ce genre de joueur. Mais Benzema, on le savait, moi je le savais d'avance qu'il n'allait pas remporter ce ballon d'or personnellement. Moi, j'avais fait une vidéo où je pensais, parce que c'était un petit peu la tendance du moment, est-ce qu'il pourrait être ballon d'or? C'était une question que je me posais. Mais au fond de moi, plus les semaines passaient, plus je m'étais dit, non, je pense que ça va être compliqué pour KB9, là, hein, pour le Benzema. Ça va être compliqué pour qu'il puisse gagner, pour qu'il puisse remporter le ballon d'or. Sachant qu'il y avait Messi et Lewandowski, c'était les gros favoris. Et il avait gagné aucun titre avec le Real Madrid, c'est ça le problème, c'est ce qui lui a fait défaut, encore une fois. Et Jorginho, malheureusement, c'est le côté, comme j'ai dit, le côté marketing. Non, c'est pas une star, il n'est pas hyper connu mondialement. Il faut savoir qu'au Ballon d'Or, tu as des journalistes, plus de 140 journalistes qui votent dans le monde entier. Et c'est vrai que tu as des journalistes dans des pays africains, dans des pays asiatiques, qui ne suivent pas quotidiennement le football. C'est-à-dire, ils suivent certains matchs, les gros matchs, mais pas forcément tous les matchs. Ils vont pas suivre, par exemple, un Manchester City-Brighton, tu vois. Ou peut-être les matchs du PSG, ils vont tous les suivre parce que c'est l'équipe des stars, mais par exemple, ils vont pas suivre un Chelsea, Aston Villa. Peut-être qu'ils vont regarder quelques matchs de Chelsea, les gros matchs, mais pas tous les matchs. C'est mon impression en tout cas, et c'est ce que pensent beaucoup de médias dans le monde entier. Même si pour moi, chaque journaliste est crédible, que ce soit un journaliste du Bangladesh, un journaliste du Cambodge, un journaliste portugais, un journaliste français, ils ont tous la même crédibilité. Mais pour moi, c'est pour ça que le Ballon d'Or, c'est une récompense qui, pour moi, est très dévaluée parce que c'est une question de sensibilité pour moi. C'est quel joueur te plaît le plus. C'est comme moi, tu me demandes pour quel joueur tu as le plus de sensibilité, tu as le plus d'affect. Moi, je vais te répondre au tac, je vais te dire direct. Moi, en ce moment, j'adore par exemple, j'ai toujours adoré Cristiano Ronaldo personnellement, mais j'adore aussi Kylian Mbappé, j'adore Mohamed Salah, j'adore Kevin De Bruyne, j'adore Joshua Kimmich, tu vois. Et c'est une question de sensibilité. Et tu me demandes à moi qui mérite le Ballon d'Or. Moi, je te dirais, par exemple, un Lewandowski, non? Je dirais. Ou un Jorginho, mais c'est une question de sensibilité. Et peut-être qu'un journaliste, il vote en fonction de sa sensibilité. Et c'est pas une question d'objectivité. Même si on va dire qu'un journaliste, il suit chaque match et il regarde les stats à la loupe et tout, il regarde les buts marqués, les passes décisives, l'apport à l'équipe, le pourcentage d'occasions, etc., les titres aussi. Bien sûr qu'ils prennent tout ça en compte, mais je pense que à la fin, c'est une question de sensibilité. À la fin, c'est au moment de voter, je pense que le journaliste, il a son stylo et il se dit, vas-y. Moi, quel joueur me fait kiffer, quoi. Quel joueur me fait lever de mon siège? Je vais dire Messi, je vais dire Neymar, je vais dire Mbappé, je vais dire Mohamed Salah, je vais dire Kevin De Bruyne, je vais dire Haaland, tu vois, c'est ce genre de joueur. Et moi, tu me poses la question en ce moment, quel joueur me plaît le plus aujourd'hui, mis à part le Ballon d'Or, hein. On met entre parenthèses le Ballon d'Or. Moi, je vais dire Lucas Paqueta, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce qu'il est connu mondialement? Est-ce qu'il est aussi connu qu'un Messi? Non. Tu vois? Est-ce que Lucas Paqueta est connu par exemple dans des pays africains, au Congo? Je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou en Chine par exemple. En Chine, est-ce qu'il est connu? Je suis pas sûr non plus. Tu vois? Je suis pas sûr qu'il soit connu en Nouvelle-Zélande non plus. Tu vois? Et Lucas Paqueta, c'est un de mes joueurs préférés en ce moment. Tu vois? C'est pour te dire. C'est pas juste une question de marketing aussi. Je pourrais te citer aussi un joueur comme Alexander Arnold qui est un peu connu, l'arrière droit de Liverpool. Tu vois? T'as Reece James, l'arrière droit de Chelsea que je trouve phénoménal en ce moment. En Italie, par exemple, tu as des joueurs comme Gossens à l'Atalanta. Est-ce que tu connais Gossens? C'est le latéral gauche ou latéral droit de l'Atalanta. J'adore ce joueur, tu vois. Il y a des joueurs comme ça. Mohamed Salah, bien sûr, il est un peu plus connu. Mais bon, c'est pour te dire que le football, c'est une question de sensibilité. Et je me mets à la place des journalistes et je pense qu'ils votent en fonction de leur sensibilité footballistique. Quel joueur les fait plus kiffer, tout simplement? Et tous les critères, bien sûr, ils les prennent en compte de titres gagnés, de statistiques. Après, ils s'en mêlent un peu les pinceaux et
Et bah, ça devient un enfer quoi, au moment de voter, je pense. Parce que tu te demandes, tu te mets à la place d'un journaliste. Lewandowski, c'est le mec qui a les meilleures stats. Messi, c'est celui qui a gagné la Copa América et des meilleures stats que, par exemple, qu'un Jorginho qui a gagné des titres majeurs comme l'Euro et la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est lequel le joueur le plus connu? C'est lequel le joueur qui fait lever les foules dans le monde entier? C'est lequel le joueur qui fait déplacer les foules, où tous les supporters veulent absolument avoir un autographe de ce joueur-là? C'est Messi. C'est Messi qui vend des maillots, qui fait vendre des maillots. C'est Messi qui brille. C'est Messi la star. Donc, bah, à la fin, c'est Messi qui va remporter le Ballon d'Or. Et je justifie pas, c'est mérité, même si ça pourrait être injuste pour certains. Pour moi, ça l'était au début. Après, après quelques heures de réflexion, et ouais, j'en ai pris mon temps pour réfléchir un petit peu sur le sujet, je me suis dit que bah, Messi, de toute façon, il sera toujours catalogué comme le meilleur joueur du monde, donc il va faire partie toujours de la liste des prétendants et ça va faire partie des favoris au Ballon d'Or, c'est comme ça. Et surtout quand il gagne des trophées comme la Copa América, c'est ce qui, bien sûr, a penché à la balance à la fin pour Messi. C'est ce qui lui a permis de gagner ce 7e Ballon d'Or. Mais pour moi, c'est difficile quand tu es joueur de foot, je pense, aujourd'hui. Quand tu es, par exemple, un Mohamed Salah ou un Jorginho que j'ai cité récemment, ou un N'Golo Kanté qui fait une saison énorme avec Chelsea, ou un Toni Kroos que je trouve magnifique, un Luka Modric, même s'il a remporté le Ballon d'Or il y a 3 saisons déjà, en 2018, ouais, il avait gagné le Ballon d'Or, ou un Antoine Griezmann, ou des joueurs comme ça. C'est difficile de te dire, putain, mais qu'est-ce que je dois faire pour gagner un Ballon d'Or? Qu'est-ce que je dois faire, poteau? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, j'ai dit un gros mot. Donc. Qu'est-ce que je dois faire pour remporter le Ballon d'Or? Tant qu'il y aura Messi et Cristiano, ce sera presque impossible, quoi. Bah, on se rend compte, hein, lors des 12 dernières saisons, ou des 13 dernières saisons, bah, il n'y a que Messi et Cristiano qui ont gagné les Ballons d'Or. Bah, Messi en a gagné 7 avec celui-là, et tu as Cristiano qui en a remporté 5. Et entre les deux, tu as Luka Modric, le petit croate, que je trouve que c'est un joueur magnifique qui a gagné un Ballon d'Or. Donc c'est pour vous dire la tâche qui attend les autres joueurs pour gagner le Ballon d'Or. Je pense qu'après cette fabuleuse génération cette fabuleuse rivalité entre Messi et Cristiano au niveau du Ballon d'Or et des stats individuelles, je pense qu'on aura de nouvelles têtes et ça va faire du bien de voir de nouveaux joueurs remporter le Ballon d'Or, même si pour moi c'est des joueurs exceptionnels. Messi et Cristiano, c'est des joueurs que j'admire profondément. Mais bon, on va se dire la vérité, on aimerait bien voir d'autres joueurs gagner le Ballon d'Or, de ces 4, non? Ça serait bien. S'il vous plaît, d'autres joueurs. Bah, j'espère que l'année prochaine, des Riyad Mahrez, par exemple, j'adore ce joueur, des Bernardo Silva, pourraient prétendre à gagner le Ballon d'Or, non? Ou des Kimmich. J'adorerais ça, moi, en tout cas. Ou peut-être un Mohamed Salah, qui est un joueur marketing très connu mondial, dans le monde entier. Mais est-ce qu'il pourrait gagner le Ballon d'Or? J'espère, en tout cas. J'espère voir d'autres têtes, d'autres visages remporter ce Ballon d'Or. C'est tout pour aujourd'hui, les potos. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Su.